Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les enfants, salut les parents, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que la semaine s'est déroulée parfaitement bien pour vous. Et demain, c'est déjà le week-end, alors je veux vous souhaiter déjà bon week-end. Alors, comme vous le saviez déjà, jeudi dernier, on parlait de deux types d'éducation qu'il y a, l'éducation autoritaire et l'éducation autoritative. Je pense que j'ai été claire et dans la différence de l'éducation autoritaire et l'éducation autoritative. Comme je l'avais dit, éduquer un enfant, ce n'est pas seulement lui apprendre à obéir, c'est lui apprendre à devenir un adulte solide, équilibré et responsable. Donc, c'est pas fait ça et tout le tralala, c'est pas la dictature, c'est pas l'éduquer avec une soumission démesurée, mais c'est l'éduquer afin qu'il puisse devenir un adulte solide, équilibré, responsable, pas quelqu'un d'aigri, pas quelqu'un de frustré, pas quelqu'un qui, à l'avenir, va tout accepter entre les mains de n'importe qui. Normalement, j'avais partagé avec vous 4 points. Donc, il me reste 3 points à partager avec vous. Alors, numéro 5, posture des parents. Maintenant, on va prendre la façon autoritative d'abord, après la façon autoritaire et quand il s'agit de la posture des parents. Alors, éducation autoritative. Les parents sont fermes et bienveillants. En termes de posture, les parents sont fermes et bienveillants. Donc, c'est vrai que tu donnes des principes, tu donnes les règlements, tu donnes une punition et tout le tralala, tout ce que tu veux. Mais dans ta posture, tu es ferme, tu n'es pas laxiste dans le sens tu tolères tout et n'importe quoi et bienveillant. C'est vrai que tu es ferme, mais tu es bienveillant. Tu n'es pas ferme et puis tu es méchant en même temps. Tu n'es pas ferme et puis tu le maltraites. Mon grand-père avait l'habitude de dire, on ne donne pas de punition à un enfant. Il y a certains parents qui donnent beaucoup plus que de punition. C'est comme un parent, tu punis ton enfant, par exemple, et à genoux ou face au mur, peu importe la punition, parce qu'il y a des punitions qui sont vraiment très exagérées. C'est pour les esclaves. Et moi, je dis même les esclaves ne devraient pas avoir ce genre de punition-là. Donc, normalement, le parent punit l'enfant, comme ça, et après, l'enfant va être fouetté. Donc, ça, c'est deux punitions. Mon grand-père disait toujours, on ne punit pas 2 fois un enfant. Donc, après l'avoir mis à genoux, maintenant, il va recevoir 5 coups de fouet, 5, 10, 15, 20 coups de fouet. Non, on ne punit pas un enfant 2 fois. Il y a certains parents, la personne te met à genoux, après, et t'avoir mis à genoux, maintenant, la personne se dispose pour te fouetter, 5, 10, 15, 20 coups de fouet, et après, tu es privé de nourriture pour un petit moment. Peu importe, c'est pour 1 heure, 2 heures. Quand j'étais petite, je connaissais une dame qui punissait comme ça et des enfants. Je dis des enfants parce que c'était pas ses enfants. Donc, c'est pas une question, j'ai le droit de punir comme ça les enfants des autres. Même mes enfants, je dois les préserver, je dois les protéger, je dois pas les maltraiter, je dois pas les malmener. Non. Moi-même, je dis toujours, si je connais quelqu'un qui maltraite son enfant, je vais pas prendre la chance de laisser mon enfant avec toi. Si je sais que tu maltraites les enfants des autres, je vais pas prendre la chance de laisser mon enfant avec toi. Donc, tu traites bien ton enfant, c'est normal de traiter bien les enfants des autres. C'est pas une question de mes enfants, je les traite bien, les enfants des autres. Alors là, c'est comme dire, OK, moi, j'ai beaucoup souffert et en mettant mes enfants au monde et là, la dame à côté, elle n'a pas souffert. Alors,
Elle n'a pas souffert. Non, c'est pas bien. Dans la posture des parents, de façon autoritative, ils posent des limites sans écraser les enfants. Ils posent des limites sans humilier les enfants. Ils posent des limites sans irriter les enfants. Ils posent des limites sans faire du mal aux enfants. Donc, c'est ça la toute différence entre l'éducation autoritaire et l'éducation autoritative. Là, le parent ou les parents adoptent une posture bienveillante. Ils manifestent une éducation autoritative au lieu d'une éducation autoritaire. Posture des parents et dans l'éducation autoritative, les parents sont fermes et bienveillants. Deuxièmement, ils posent des limites sans écraser les enfants. Sans les écraser, sans les humilier, sans les irriter, sans les blâmer, tout le tralala. Maintenant, on va prendre l'éducation autoritaire vis-à-vis de la posture des parents. Alors, dans l'éducation autoritaire, les parents sont perçus comme rigides, contrôlants, parfois froids. Dans l'éducation autoritaire, les parents sont perçus comme rigides, autoritaires et parfois même froids. Donc, c'est-à-dire, le parent, la maman ou le papa, il sait qu'il fait du mal à son enfant ou à l'enfant, peu importe si c'est pas son enfant. Donc, ça ne le dérange pas. Dans sa tête, oh, je corrige mon enfant. Et dans sa tête, il sait qu'il fait du mal. Il sait qu'il fait du mal à l'enfant. Donc, il le fait quand même. Là, il est froid. Il est contrôlant. C'est comme si l'enfant est sous son emprise. Je ne dis pas qu'un parent ne peut pas avoir le contrôle de ses enfants. Par exemple, moi, mes neveux, quand ils regardent quelque chose sur leur tablette, je dois savoir qu'est-ce qu'ils regardent. Donc là, je contrôle ce qu'ils regardent, je contrôle leur conversation et tout le tralala. Quand ça va pas, je corrige. Mais le parent contrôlant, c'est comme si l'enfant il n'a pas droit à la parole. L'enfant, il est toujours sous pression. L'enfant, il est toujours comment je pourrais dire ça? Il a toujours peur de parler, il a toujours peur de donner son avis, il a toujours peur d'exprimer ses gestes. Donc, c'est-à-dire, l'enfant là, il est fermé. C'est pas bon. Pourquoi? C'est parce que le parent est contrôlant. S'il regarde quelque chose, il fait rien de mal. Donc, l'enfant te voit, toi en tant que parent autoritaire, d'un coup, il se replie sur lui-même. Là, c'est pas bien. Vous êtes rigide avec votre enfant ou avec les enfants. C'est pas bien non plus. Vous n'êtes jamais souple, vous n'êtes jamais flexible, laxiste un peu. Vous êtes toujours rigide, vous êtes toujours à cheval. Là, vous faites fuir votre enfant. Et peu importe que ce n'est pas votre enfant, que ce soit votre neveu ou nièce ou quelqu'un qui est sur votre responsabilité, c'est pas la bonne façon de faire. Alors, la personne qui adopte cette posture face à l'éducation autoritaire, et elle est toujours rigide, contrôlant et froid, c'est pas bien pour le développement personnel de l'enfant. Un parent qui est comme ça, qui est froid et rigide, contrôlant, eh bien, chez l'enfant, ça va chez vous aussi, vis-à-vis de l'enfant, chez l'enfant aussi vis-à-vis de vous, et il va y avoir une distance affective et aussi une peur de l'échec. Là, l'enfant va avoir peur de l'échec. Deuxièmement, il sera vraiment très distant avec vous. Il sera vraiment très réservé. Là, tu vas dire que ton enfant, il n'est pas affectueux et tout le tralala, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il manifeste son affection envers toi? Tu es toujours rigide, tu es contrôlant, tu es froid, tu lui parles mal, tu lui punis souvent et tout le tralala. Donc, dis-moi à quoi est-ce que tu t'attends? Ça, c'est une question. Donc, c'est à toi de répondre. Numéro 6, on va prendre l'autonomie de l'enfant. Là, pour l'autonomie de l'enfant, on va prendre la partie autoritative après la partie autoritaire.
Et dans l'autonomie de l'enfant, l'enfant est encouragé à devenir autonome. L'éducation autoritative, normalement, le parent encourage l'enfant à devenir autonome. C'est ce qu'il transmet à l'enfant. Le parent encourage l'enfant à devenir autonome, à ne pas dépendre toujours des autres, à apprendre à faire telle ou telle chose. Par exemple, chez nous, et il y a mes neveux, s'ils ont envie de manger des céréales, allez, vous pouvez préparer tout seul et vos céréales. Donc, ils doivent apprendre à se défendre. Ils doivent apprendre à faire des choses seuls. Comme je dis toujours, des tâches adaptées à leur âge. Donc, ils peuvent préparer seuls les céréales. Ils le font. Et autre chose, si c'est du café au lait et puis pain et tout le tralala, ils le font. Il y a certaines choses et tu ne peux pas être toujours là à le faire pour l'enfant. L'enfant doit se, si je peux le dire comme ça, démerder. Oui, l'enfant doit se débrouiller seul parfois. Mais quand ça va pas, quand il peut pas, quand c'est au-delà de ce qu'il peut faire, là, on les accompagne. Donc là, tu apprends à ton enfant à devenir autonome. Tu apprends à ton enfant à ne pas toujours dépendre des autres. Alors, quand quelqu'un adopte l'éducation autoritative, c'est mieux que l'éducation autoritaire. L'enfant est encouragé à devenir autonome, bien sûr, en l'aidant à penser, à choisir et aussi à réfléchir. Donc, c'est très important. Alors, c'est ça l'avantage qu'il y a et dans l'éducation autoritative. Maintenant, l'éducation autoritaire vis-à-vis de l'autonomie de l'enfant. Dans l'éducation autoritaire, l'enfant est contrôlé. Donc, s'il veut faire quelque chose, c'est à toi de le faire. Ou du moins, tu le contrôles. Tu es toujours là derrière lui pour le réprimander. Tu ne le laisses pas faire. Il faut laisser à l'enfant la chance de faire des erreurs. Oui, il faut laisser à l'enfant la chance de faire des erreurs parce que tu ne seras pas toujours là derrière lui à l'école, à l'église et quand il sera grand, quand il sera à la fac. Tu ne seras pas toujours là derrière lui. Alors l'enfant doit faire et des erreurs pour apprendre. Il va pas faire des erreurs parce qu'il est négligent. Il va pas faire des erreurs parce qu'il est médiocre, si je peux le dire comme ça, excusez-moi, mais il fait des erreurs parce que dans sa tête, c'était la bonne chose à faire. Voilà, il fait des erreurs. Là, maintenant, tu le corriges. Après, il va faire mieux. Alors, dans l'éducation autoritaire, lorsque tu es toujours là sur le dos de l'enfant, il va pas apprendre. Il va être stressé. Laisse à l'enfant la chance de faire des erreurs. Il sait que toi, tu es derrière lui, pas pour le critiquer, pas pour le gronder, mais pour l'orienter, pour lui dire, voilà, mon fils fait ça, c'est pas bien fait ça. C'est ça et la toute différence entre l'éducation autoritaire et l'éducation autoritative. L'éducation autoritaire, l'enfant a peu de liberté et peu d'initiative. Pourquoi? Parce que vous êtes autoritaire. Il n'a pas la liberté de faire ce qu'il a envie de faire dans le sens, par exemple, il a envie de colorier. Un exemple est bête comme ça. Vous n'avez pas envie. Pourquoi? Les crayons de couleur, c'est pour l'école, donc tu dois les conserver, tu n'as pas à les utiliser. C'est vrai que c'est pour l'école, mais il a envie de colorier parce qu'à l'école, il colorie avec les crayons de couleur. À la maison aussi, il peut colorier avec ses crayons de couleur. Maintenant, la bonne chose à faire, c'est, OK, il n'y a aucun problème, tu peux colorier, mais après, tu remets les crayons à leur place. C'est aussi simple que ça. Au lieu de l'interdire de colorier, tu l'autorises, mais avec une condition. C'est plus bienveillant, c'est plus libérateur parce que l'enfant sait que, OK, voilà, et mon envie est satisfaite et il n'y a aucun problème. Après, je vais les remettre à leur place. Comme ça, la prochaine fois, maman n'aura aucun problème quand je dis je vais colorier. Parce que là, l'enfant connaît déjà la règle. Tu colories,
Après, tu remets les crayons de couleur à leur place parce que c'est pour l'école. Donc, tu ne dois pas les gaspiller. Moi, personnellement, c'est ce que je fais avec mes neveux. Ils ont des crayons de couleur. Il y a ma nièce qui aime colorier. Elle aime colorier. Elle aime beaucoup colorier. Il n'y a aucun problème. Tu colories. Mais après, tu sais que tu dois remettre les crayons de couleur à leur place dans ton sac. Et maintenant, l'enfant n'a pas besoin de te demander la permission pour colorier. Parce qu'il sait qu'il a le droit de colorier et aussi qu'il doit remettre les crayons de couleur à leur place. Voilà, ça c'est l'éducation autoritative. C'est plus bienveillant, c'est plus libérateur, c'est mieux au lieu de l'interdire des choses et puis sans explication. C'est plus injuste que juste. Et lorsque l'enfant a peur de liberté, il va pas non plus prendre d'initiative. Donc, il n'a pas la liberté de toucher à ses crayons de couleur. Alors, même quand il a envie de colorier, il va pas prendre l'initiative. Il va pas colorier. C'est pas bien. Alors, au lieu de pratiquer l'éducation autoritaire, pratiquez de préférence l'éducation autoritative. C'est mieux. Numéro 7, pour finir, on va parler de impact émotionnel. Quand tu pratiques l'éducation autoritative et l'éducation autoritaire. Deux impacts différents. On va voir ça. Alors, de façon autoritative, l'impact émotionnel est positif. L'impact émotionnel chez l'enfant est positif lorsque vous pratiquez l'éducation autoritative. Parce que dans l'éducation autoritative, vous êtes bienveillant, vous n'êtes pas injuste, vous donnez une certaine liberté à l'enfant, il ne se sent pas en prison. Alors ça, l'impact émotionnel est positif chez l'enfant. L'enfant ne se sent pas frustré, l'enfant n'est pas aigri, l'enfant ne va pas toujours manger ses émotions. Et aussi, ça aide à l'enfant de comprendre ses émotions. Sur le plan émotionnel, lorsque tu pratiques l'éducation autoritative, l'enfant se sent compris, encadré et respecté. Parce qu'il sait que tu respectes ses envies, tu respectes ses émotions, tu l'encadres, tu le comprends, tu l'accompagnes et tout le tralala. Alors, lorsque tu adoptes l'éducation autoritative, ça a un effet positif chez l'enfant, qui est nettement différent quand un parent adopte l'éducation autoritaire. On va voir ça. Alors, pour l'éducation autoritaire, l'impact émotionnel est souvent négatif. Donc, c'est le contraire de l'éducation autoritative. L'impact émotionnel est souvent négatif. L'enfant peut se sentir rejeté parce que tu l'humilies toujours. Il n'a pas le droit à la parole. S'il parle, qu'est-ce que tu dis là? Tu sais rien dire. T'es qu'un imbécile. Il va se sentir rejeté. Il va se sentir comme un imbécile vraiment. Il va se sentir comme un idiot parce que tu as l'habitude de le dire. Et quel idiot, quel imbécile. Tu n'es pas comme Pierre, le fils de la voisine, ou tu n'es pas comme Pierre, ton frère, ou tu n'es pas comme Pierre, ton camarade de classe, et tout le tralala. Donc, il est toujours rejeté, il est toujours comparé, il n'a pas le droit à la parole, et ses idées sont souvent ignorées, minimisées, tout le tralala. Donc, c'est normal que l'impact émotionnel soit souvent négatif. Et aussi, lui, il va se sentir comme ça. Il va se sentir comme un idiot, il va se sentir comme un imbécile, il va se sentir comme un échec ambulant parce que c'est ce que tu dis qu'il est. Donc, le cerveau croit tout ce qu'il entend. Oui, et l'enfant va se sentir incompris et il va se sentir jamais assez bien pour toi. Et ça, c'est pas sa faute, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que dans l'éducation
autoritaire sur le plan émotionnel, l'enfant se sent rejeté, l'enfant se sent incompris, l'enfant ne se sent jamais assez pour toi. Pourquoi? Il reçoit toujours des critiques, des humiliations et tu le rabaisses tout le temps et tout le tralala. Donc, c'est normal qu'il se sent comme ça parce que c'est ce qu'il reçoit. Si l'enfant à côté, dans son pot, il reçoit que des fleurs, il va fleurir. Et ceci partout où il passe parce que son pot reçoit toujours des fleurs. Et si l'enfant à côté, dans son pot, il reçoit toujours des déchets, les sachets de surette, bonbons et tout le tralala, c'est ce qu'il va produire. C'est comme ça, il va se sentir comme un déchet, il va se sentir comme un bon à rien, il va se sentir de trop dans ta vie. Pourquoi? C'est parce que c'est tout ce que tu lui donnes. Donc, tu lui fais voir qu'il est bon à rien, tu lui fais ressentir comme un échec ambulant, comme un déchet. Donc, c'est pas bien, c'est pas sain. Alors, il faut travailler sur la façon dont tu veux élever ou éduquer ton enfant. Comme je le dis, l'éducation autoritative ne veut pas dire que tu laisses tout passer, que tu acceptes tout et n'importe quoi. Non, c'est juste que tu choisis d'éduquer ton enfant avec amour, avec de la bienveillance, avec aussi de la fermeté, mais pas une fermeté qui va l'induire à l'erreur. Non. Alors, à la place de l'éducation autoritaire, je t'invite à choisir l'éducation autoritative. C'est mieux. Comme ça, tu auras un enfant qui sera à l'aise avec toi, tu auras un enfant épanoui, joyeux et tout le tralala. Alors, pour finir, il faut savoir que l'éducation autoritative ne signifie pas tout laisser passer. Elle signifie que tu veux guider avec fermeté et amour. Parce qu'un enfant n'a pas seulement besoin d'obéir, mais il a aussi besoin d'être compris, aimé, entouré et se sentir en sécurité avec toi. J'espère que ces 3 autres points dans l'éducation autoritative et l'éducation autoritaire vont t'aider. D'ici là, je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme je le dis toujours, n'hésite pas de nous poser tes questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre. Bye bye.